Alors, du coup. Bonsoir. Salut. Salut. Alors, donc en fait là j'ai choisi ce forme-là. Alors moi en général quand je travaille, s'il n'y a pas une commande, là on est dans un truc un peu free. C'est en général ce que je vais faire, c'est que je vais m'adapter en fait par rapport à mon format pour essayer de réfléchir à ma composition. En gros, pour moi, ce qui est important, ce que je recherche, c'est vraiment de créer une émotion et qui ait un mouvement qui soit intéressant dans mon image et dans ma composition, quitte à parfois tricher en fait sur des choses comme sur la morpho, sur les lumières en fait. Bref, c'est vraiment le résultat final qui va compter. Du coup, en général, je commence par un crayonné. Et puis là, je vais faire une recherche. Donc j'ai vraiment là, voilà, le truc va naître en même temps. J'ai pas encore vraiment choisi. Ça va se faire tout seul. Tac. Alors, on va partir là-dessus. Ok. Alors. Donc là, j'ai envie d'avoir dans mon image déjà. Luc. J'ai une touche qui déconne là. Ok. Je comprenais pas. En fait, c'était juste ça. D'accord. C'est ça qui est juste pas bien accroché. Ok, super. Donc, c'est pas systématique. Je vais pas forcément euh, faire un crayonné avant. Des fois, je peins directement. Ça peut arriver. Là, comme j'ai envie de travailler sur un personnage, je vais plutôt en fait travailler sur un mouvement. Alors, j'aimerais bien réussir à créer une sorte de sorcière en équilibre. Avec alors l'idée ça va être de chercher en fait une position intéressante. Moi, j'aimerais bien en fait un truc un peu fou avec un bras derrière comme ça. Bon bah je recommence. Alors je vais essayer de chercher une forme. J'ai envie de travailler sur une sorcière. Ce que j'ai expliqué. Tac. Donc en fait en général tant que j'ai pas trouvé le la forme que je recherche, euh, très vite, euh, j'essaye de bloquer en fait l'aplomb de mon personnage. Là, j'aimerais bien un truc avec un corps qui glisse un peu. Tac, on va peut-être. C'est pas du tout grave si les proportions, il y a des problèmes au début, parce que ça, on va l'adapter. Vu qu'on est sous Photoshop, en fait, c'est ça qui est cool. Alors, on va essayer de faire un corps féminin. Donc, ouais, je prends une créature comme ça qui traverse une pièce.
c'est ce que j'aime beaucoup par rapport au digital painting, par rapport au vrai dessin sur papier, c'est qu'on peut vraiment tester des trucs, on peut vraiment s'amuser, quoi. Ok, tac. Alors j'ai pas besoin de rentrer dans des détails de fou. Je fixe un peu vraiment la structure osseuse, mais c'est vraiment pour voir à peu près où je vais. Tu commences toujours par un squelette? Tu fais des Non, personnages? non, pas tout le temps. En vrai, pas tout le temps. Là, c'est parce qu'en fait, j'essaye de trouver une. Ce qui m'intéresse là, ça va être vraiment d'essayer de trouver une énergie en fait dans l'image. Et du coup, m'appuyer sur une structure osseuse, ça peut être intéressant. Ah, ok, je vois. Ce qui est génial, c'est que je peux jouer avec dans mon image. Et je peux refaire à chaque fois, tu vois, mon orientation, mon aplomb. C'est ça que j'aime beaucoup en fait par rapport au dessin, où bah, t'es un peu obligé, t'es un peu coincé quoi. Là, tu peux vraiment tester des trucs. Et le côté recherche est vachement intéressant en digital painting. Tac. Tu vois, j'aimerais bien, moi j'aime beaucoup, enfin, je sais pas si vous voyez les dessins de Rembrandt où à chaque fois il cache le visage en fait dans le bras cache une partie du visage avec une omoplate qui sort beaucoup, ça m'intéresse. Ok. Je trouve que ça va être plus intéressant de la voir moins grande. Je pense qu'il y a un truc sympa à faire avec les tissus, donc c'est pour ça que je suis en train de me poser des questions là sur le. Ok. Donc là, clairement, c'est cette zone ici. En fait, là, je sais qu'ici, sur cette zone-là, c'est là qu'il va falloir que je me rate le. Pas du tout, parce que ça va être mon point de focus. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que sur mon image, je vais. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que la règle des tiers, mais dans une Ouais, je vois. composition, voilà, dans une composition, tu peux pas avoir une composition où par exemple tout est au centre de ton image. Donc là, du coup, j'ai divisé mon image avec l'outil de déformation. Je détourne un outil en fait qui est l'outil de déformation, mais qui, quelle que soit votre proportion d'image, vous divise votre image par 9. Donc ça va me permettre de voir comment je vais placer ma sorcière de manière intéressante. Donc là, tac, si je reviens sur ça, donc hop, je fais juste déformation ici. Ici, je vais utiliser les règles pour me faire des petites lignes. Voilà, je me mets sur l'outil de déformation. Et à mon avis, ça va être là que ça va être intéressant. Et donc, je reviens maintenant sur ma sorcière. Et là, tac, je vais aller la coller ici. Et c'est maintenant que je vais choisir. Alors du coup, le mouvement. Alors c'est un mouvement qui est risqué, mais j'ai quand même envie de le tenter. C'est-à-dire que le mouvement, j'ai envie on ait l'impression, pardon,
qu'elle avance par ici, en latéral. Donc c'est un peu pauvre, hein, comme mouvement. Mais ça me parle parce qu'il y a ce côté du fantôme qui glisse en fait sur le sol que j'aime beaucoup. Et peut-être que je peux le compenser par des mouvements qui soit viennent vers nous un peu dans les drapés, pour éviter que ça soit trop... tout se passe sur un axe perpendiculaire, quoi. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais changer ma couleur. Hop. Donc là. Alors très succinctement, je place. J'ai pas besoin d'être hyper précis. Mais si je pouvais choper juste au niveau du bras. Alors sur une femme, on peut avoir en fait on peut avoir un bras cassé à l'envers. Ça peut être possible. Mais je vais peut-être pas le risquer ici. Donc là, je vais prendre un tiers à peu près. Hop. Voilà, je vais peut-être plutôt le faire de l'autre côté. Et par contre, ce qui est important, c'est si jamais il y a des mains, de trouver une certaine grâce dans la position des mains. Donc celle-là, elle doit, si je pouvais donner l'impression qu'elle est un peu lourde, ça me plairait bien. Reposer, j'ai envie que ça soit au niveau du poignet en fait, qu'on ait un pic vers le haut et que ça pendouille. Par contre devant là, tac. Je ferais bien une sorte de main qui se protège pour essayer un peu une position à l'opposé. En général, je commence toujours par l'index. Et une fois que c'est placé, peut-être essayer. Voilà. Est-ce que ça marcherait? Parce qu'en fait, si ça marche pas avec pas beaucoup de détails et quelques lignes, si ça marche pas, franchement, ça sert à rien de se faire chier à faire plein de détails, de monter des structures si ça fonctionne pas, quoi. En général, en fait, c'est tout simplement la différence. Ça va être que si j'ai à faire un speed painting, par exemple, je vais rester très lâché, très brut, et voilà. Si j'ai un peu plus de temps, dans ce cas-là, j'essaye de, tout en gardant le premier trait, l'énergie du premier trait, je veux surtout pas le perdre. Mais par contre, je peux monter une structure un peu plus détaillée, sans tomber non plus dans une morpho de dingue, mais ça peut aider quand même de pousser un peu plus. Donc ce que je fais, comme là on est en digital painting, maintenant que j'ai mes premières proportions qui me conviennent, où j'ai trouvé l'idée en fait. Je savais pas trop, mais je pensais pas que je la trouverais si vite, mais ça me plaît bien ça. Parce que après, mon personnage là, comme il est en équilibre sur une seule jambe, il a un bras tendu, il est en déséquilibre, et pourtant il va avancer. Donc ça me plaît bien, j'ai dû voir ça dans un film, ça doit être notre inconscient. Ou alors je sais à quoi ça me fait penser. C'est pas les Nazgûl, mais dans le Seigneur des Anneaux, là, il y a un moment, ils avancent comme ça, penchés, je crois. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais C'est pas les mange-morts ou... ouais, c'est ça. Je suis sûr que si je cherche... Bah, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller chercher des images, je vais être déçu, ça va être super beau. Mais pour moi, c'est ça au niveau de l'inconscient que... Mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors moi j'utilise un logiciel que je vous conseille si l'image vous intéresse, c'est PureRef, c'est vraiment bien, je sais pas si vous connaissez. C'est assez cool parce que même pour vous, si vous avez à modder des choses ou pour le modding par exemple, c'est génial parce qu'on se fait des bibliothèques d'images simplement en glissant les images depuis internet, depuis votre fenêtre de PureRef. Bon.
Donc là, par exemple, moi, je vais aller chercher des drapés de Michel-Ange. Hop. Ah, j'avais adoré cette sculpture. C'est marrant que je retombe dessus. Elle est incroyable. C'est le drap qui moule le visage. Ça peut être un truc qui pourrait être gardé, ça. Les gisants aussi, comme ça, c'est vraiment... En fait, les films d'horreur contemporains utilisent ça à fond, quoi. Si j'ai un copain qui a... qui fait peut-être ça dans son... qui fait des trucs de fou aussi. Voilà, c'est ce gisant-là que je pensais qui est vraiment génial aussi. Cavalier ailé. Non, qu'est-ce que je raconte Nazgûl, Seigneur des Anneaux. Tac. Nazgûl, ça s'écrit comment? Nazgûl. Nazgul. Genre comme ça, je vais trouver. Ouais. Ah, mais ouais, mais là, on va trouver tous les drapés qu'on a besoin. Mais oui. Regardez ça, là, c'est parfait. Tac. Ah, c'est moche là par contre. Oh là là. Ça, directement. Donc tu vois, ce qui est génial dans Pure Rêve, c'est que tu vas pouvoir en fait directement choisir les tailles que tu veux pour tes images, c'est toi qui les ajustes. Donc c'est hyper pratique, quoi. Et franchement, en termes de... Et ça peut se mettre par-dessus, tu as une option pour que ça apparaisse ici en mode overlay. Donc c'est toujours au-dessus de n'importe quelle application. Donc genre, je sais pas, si vous êtes sous Blender, vous pouvez vous mettre ça par-dessus et vous l'aurez toujours au-dessus de l'application. Je trouve ça vraiment génial. Tac, ouais, prioritairement, c'est celui, t'as raison, c'est celui qui est derrière, qui est beaucoup trop long. Ça va déjà beaucoup mieux. Alors, je vais essayer de voir un peu au niveau du tissu, du coup. Et ce qui va être intéressant pour moi, c'est de trouver, en fait, du mouvement, en fait, là-dedans, qui pourrait aussi même... j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'avoir la sensation que ça pendouille et que ça traîne. Donc, je vais faire ça avec une couleur assez... Voilà. On va le faire ça en vert, si ça vous va bien. Tac. Donc, moi j'aimerais bien un truc qui traînerait comme ça derrière. Qu'on sente bien la main, qui se dégage bien, en fait. Voilà. Ici. Hop. Ça pourrait casser et partir en perce. Donc là, on pourrait avoir un pli qui viendrait taper par ici. Est-ce que si je descendais droit, ça serait choquant? Il faudrait que ça soit au moins incliné.
On sent qu'il y a un mouvement ici par contre. Là, il faut que ça descende droit. J'essaie de trouver des lignes de force en fait. Et quoi? Qui à la fois en fait permettent de donner le mouvement dans l'image et à la fois qui me permettent de casser le fait que on est à 90 degrés par rapport à elle. Donc j'ai envie que malgré le fait qu'elle elle va par là et que nous on regarde vraiment on est à 90 degrés d'elle au niveau du regard, qui est en fait un des mouvements qui mettent ça en perspective. Donc c'est pour ça qu'en fait comme là j'ai une lumière que je voudrais après faire arriver de 3/4, ça va mettre tout ça en mouvement. Et du coup j'essaye de voir les, les lignes qui pourraient être intéressantes dans son mouvement. Et en même temps, alors ce qui m'embête un peu, c'est que faut absolument que j'ai plus son regard qui me. Parce qu'en fait, comme j'ai un regard qui me fait marrer là pour l'instant, donc j'arrive pas à la sentir. Faut que je retravaille son. Il va falloir que je retravaille vraiment sa tête. Alors je vais faire un test. Je vais essayer de faire sa silhouette du coup en négatif. Alors. Je vais partir avec ça. Je voudrais savoir si, avec juste la silhouette, j'arrive à donner suffisamment d'informations pour qu'on reconnaisse ce que c'est. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose dans ma compo. Je vais essayer de poser mon crâne.
là, j'ai commencé à essayer de mettre en volume le tissu et de voir à peu près à quel niveau de luminosité je peux aller. Et je retrouve en résumé en fait l'idée de mon histoire de lumière rouge et lumière bleue qui vont se mélanger. Alors, Je suis fasciné par ton crâne. et tu vois tout le. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez la partie chiante avant, tout ça. Ça faisait pareil avec mes élèves, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on fait la préparation, tout ça, souvent ils trouvent ça long. Et moi-même au début, quand je peignais, je trouvais que c'était chiant de faire toute cette réflexion. Mais du coup maintenant, ben, j'ai quelque chose où je sais que je peux passer du temps. Parce que derrière, je sais qu'il y a de fortes chances que ben, j'avais une idée, qu'elle a été réfléchie et que ça va peut-être fonctionner, tu vois. Alors qu'il n'y a rien de pire que de passer des heures à essayer de corriger un truc, ton image, elle marche pas, quoi, parce qu'au départ, elle n'a pas bien été réfléchie. Et c'est pour ça que, ben voilà, souvent je dis, prenez le temps de préparer. Alors, elle est flippante. Elle est flippante. On va lui faire un contre. On va commencer à essayer de. C'est pas facile les drapés. Donc, je vais essayer de lui donner tout un tas d'expressions grâce au tissu. Donc, on a une partie qui va prendre la lumière rouge. Si on pouvait faire une courbe comme ça, je vais me mettre en dessous. Tac, il est où mon crâne? Mon crâne est là. Donc j'utilise pas énormément de calque, hein. J'essaye d'en utiliser le moins possible en vérité. Mais bon, des fois, c'est utile.
bouge pas autant, mais... Non, pas partout. Ça tire peut-être un peu trop l'œil, donc j'en enlève un peu. Voilà. Ok. Décidément, ça manque un peu de jaune encore dans le... Là, je trouve. Je teste de rajouter un peu de jaune. Et ça sera la fin de l'épisode 1. Est-ce que j'ai encore des survivants? Peut-être pas. Oui. Oh, Oui, bravo, incroyable. Voilà, je vais rajouter cette petite touche de lumière jaune que je vais modérer bien sûr. Et ça sera la fin de l'épisode 1. Mais on a déjà un petit début. Je pensais même pas aller si loin. Voilà, comme ça on va laisser reposer ça. Et puis si vous voulez, ben, la semaine prochaine, je vous fais la suite. Voilà, je vous mettrai ça sur YouTube et je vous mettrai un lien. Si vous voulez. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention. Et puis bah, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi.